m'appelle Morgane, je suis une volontaire en service civique français pour une durée de 1 an ici à Saint-Louis au Sénégal dans l'association Djapalanté. Donc je suis ici pour appuyer l'association notamment dans la gestion et suivi des projets et dans la recherche de financement. Et donc voilà, je suis ici depuis 2 mois à peu près à Saint-Louis et dans l'association. C'est bien. Bon, tu peux nous dire quelque chose sur la présidente de l'association Djapalanté, Absa ici? Alors, Absa, c'est la première personne que j'ai rencontrée au Sénégal. C'est la première personne qui m'a aussi accueillie ici à Saint-Louis quand je suis arrivée. Elle m'a accueillie chez elle pour dormir la première nuit. Elle a été très gentille, très accueillante et très à l'écoute, que ce soit avant mon arrivée et quand je suis arrivée ici. Donc là-dessus, je la remercie énormément. Elle m'a aidée à trouver un logement, vraiment me sentir bien ici, que ce soit dans la vie personnelle au Sénégal et au travail. Elle m'a présenté à l'équipe, etc. Et puis au niveau du travail, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans son travail, comme mon collègue l'a dit, et qui est très à l'écoute des jeunes et qui est très impliqué pour la cause des personnes vulnérables et des femmes aussi. C'est très important, ça. Donc Absa fait partie des gens qui ont lutté contre l'immigration clandestine, on dirait. Parce qu'il a recruté beaucoup de jeunes quand même. Oui. Par exemple, celles qu'on a formées en batik, en teinture et tout ça c'est pour chaque fois elles viennent ici faire leurs travaux, tu vois. Donc il y a les fourneaux, il y a tout leur matériel ici, donc c'est ouvert. En même temps aussi, on a des GIE qui ont été formés pour faire le poulailler. Même pas pour l'émission, mais ne serait-ce que pour vous visiter. C'est le Dara de Sanar avec Seigne Samba Diagne. Donc on a un grand GIE là-bas, vous nous équipez bas. Et ici, venez encore, les filles, pour celles qui font les poulaillers, donc pour une des GIE, donc ils sont au niveau de la ferme pédagogique, mais chaque GIE, on leur a acheté des congélateurs. Voilà, comme ça, vous nous abattrez, dañ koy dugal ci congélateur yi, comme ça pour la vente. C'est pour les autonomiser, voilà, petit à petit. Voilà. Donc on a aussi d'autres jeunes qui sont à Matam, donc qui travaillent sur la voûte du bien et qui sont dans les chantiers là-bas, du partenariat. Donc tout ça, c'est la production des jeunes, tu vois. Et là, ça nous permet... Waouh, voilà. Absa, je l'ai connue quand je suis arrivée ici en 2015. Et vraiment, c'est notre maman ici à Djapalanté. Elle n'est pas juste assistante de direction, mais c'est notre maman à nous tous. Elle nous a accueillis, elle nous a permis d'être dans de très bonnes conditions aussi. Elle est très sociable. Je ne peux même pas vous dire combien de personnes arrivent chaque jour pour bénéficier de son aide ou quelque chose d'autre. Vraiment, elle est spéciale. C'est pourquoi on ne la considère pas comme une collègue, mais comme une maman. Voilà, parce qu'elle est là pour nous tous. Et à chaque fois qu'on a des soucis ou des problèmes, elle est la première à nous assister. Et même moi, même nous toutes, je peux dire pas tous, mais toutes, quand on est en état de grossesse, elle nous suit comme si elle était notre maman. Fatima, non, non, faites doucement, marchez doucement, tranquillement, asseyez-vous, ne vous fatiguez pas. Elle est spéciale. Oh, vraiment, c'est une très bonne personne. Vraiment, on prie pour elle et on souhaite qu'elle... Parfois même, on la taquine, on lui dit... J'ai parlé avec Ndeye Fatou tout à l'heure. Ça, pourquoi tu ne postules pas pour être maire de Saint-Louis? Tu es là pour tout le monde, tu aides tout le monde. Et vraiment, c'est quelqu'un de spécial et elle est très sympathique. C'est une très bonne personne, très sociale.
Ah, franchement, ces témoignages, même ça me fond de cœur. Non, elle est spéciale. Elle est spéciale, vraiment. Elle est très spéciale. Bon. Même quand on parle d'elle, on a de l'émotion, ça se sent. Après, elle est spéciale. Elle est spéciale. Moi, je me demande si elle n'était pas là, comment nous, on allait faire. Parce qu'elle nous aide dans tous les domaines, vraiment. Elle est impeccable. On peut dire que c'est une vraie leadership dans... Une leadership spéciale, une bonne personne, une maman confidente. Elle est tout, quoi. Elle est tout. Il y a mon fils qui arrive ici chaque 14 heures quand même. Il vient de l'école là. Il est tout le temps avec Absa. Oh. Je vous jure, quand il arrive, il me dit où est grand-mère? Je lui dis dans son bureau, il va là. Machallah. Ça veut dire qu'elle a un très très bon cœur. Donc Absa est une maman internationale, bien internationale, je ne sais pas comment le dire, mais elle est spéciale. Okay. Bon, pour nous, elle est spéciale pour tout le monde. Machallah, machallah. Franchement, c'était un grand plaisir de manger avec toi. Oui. Surtout de parler avec sur Absa. Ouais. C'est une grande dame, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. C'était un plaisir quand même. Ok, merci. Mamadou Diop, je suis le nouveau coordonnateur du centre de formation et d'insertion professionnelle Diapalante, qui intervient sur la situation difficile des jeunes au niveau de la région de Saint-Louis, à savoir des jeunes, on appelle les jeunes vulnérables, notamment les jeunes en conflit avec la loi, les grands talibés, les femmes en situation difficile, c'est-à-dire les mères isolées, les filles mères, les jeunes migrants de retour et les jeunes déscolarisés. Je les suis régulièrement sur un parcours allant de 1 à 3 ans. Et on facilite leur insertion professionnelle à travers une formation qualifiante. On les amène dans les centres de formation, ici au niveau de la région de Saint-Louis, pour qu'ils suivent là-bas une formation spécialisée dans certains domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de la pâtisserie, de l'hôtellerie, dans le domaine de la restauration, ainsi de suite. Donc on suit ces jeunes dans les centres de formation et après leur formation spécialisée, on les accompagne vers l'insertion professionnelle. Avec soit le jeune peut s'orienter vers l'auto-emploi, c'est-à-dire on l'accompagne dans une activité génératrice de revenus, soit dans le volet emploi salariat, c'est-à-dire là-bas on l'accompagne vers une entreprise où il pourra au moins bénéficier dans un premier temps un stage qui peut durer 3 mois, que ça peut être renouvelé et après ce stage, on essaie de l'insérer dans cette entreprise. Moi c'est Moustapha Diokou. Je suis le chef de projet AGIS. AGIS c'est l'appui à la gouvernance pour l'insertion socio-économique des personnes vulnérables au niveau de la région de Saint-Louis. Mais comme Absa l'a dit précédemment quand elle me présentait, j'étais avant de passer au niveau du partenariat, le coordinateur du centre Diapalante. Donc voilà ce que je peux, de façon résumée, présenter par rapport à moi. Bon, j'espère que tu peux nous dire sur Absa, la présidente de l'association Diapalante. Absa, bon, je dirais quand je venais ici à Diapalante, bon, c'est elle qui m'a recruté d'ailleurs en tant que présidente de l'association. Et quand je venais ici, c'est vrai, on s'est connus dans le cadre du travail, on avait des relations fonctionnelles et des relations hiérarchiques. Mais avec le temps, j'ai découvert en elle d'autres qualités. C'est vrai que c'est le travail qui nous avait unis, mais je peux dire, en quelque sorte, elle s'est positionnée pour moi comme une maman. C'est vrai que quand je venais ici à Saint-Louis, je n'avais pas de parents, c'est vrai, je ne connaissais personne d'ailleurs ici, hein, c'est juste le travail qui m'a amené ici. Mais dans le cadre de cette relation de travail, il y a vraiment un côté humain qu'elle nous a fait montre.
Elle s'est souvent positionnée en tant que maman, en dehors même des heures de travail. Pour preuve, souvent, les week-ends, elle me dit dis-moi tout ce que tu peux venir à la maison, donc on te prépare. Tu veux du tchébou comme du tchébou ndar. Elle me taquine. Parfois je lui dis non, moi je veux du nyankata, comme je suis de la Casamance. Donc du coup, ça a permis vraiment d'avoir d'autres liens en dehors du travail, des liens vraiment humains très solides. Et depuis lors, vraiment, ce lien humain est là, donc elle est une maman pour nous, en dehors des relations de travail. Autre aspect aussi que j'ai découvert, c'est vrai que quand je suis venu, je pensais que Absa, c'est juste Diapalante. Mais j'ai découvert qu'en dehors de Diapalante, c'est aussi quelqu'un qui s'active beaucoup dans le social. Elle est à la fois aussi la vice-présidente de l'association Jeunesse Espoir. Elle est au niveau du CALAF avec les anciens de Ahmed Fall. Elle est aussi au niveau des structures comme l'Alliance avec lesquelles elle travaille, AFE. Donc du coup, franchement, partout en matière de développement, de l'accompagnement des femmes, de leadership féminin, donc elle est pratiquement partout sur le terrain. Donc du coup, ce qui fait que quand j'étais au niveau de Diapalante, je me suis rendu compte que en réalité, bon, la première fois que je sortais, quand j'ai dit Diapalante, automatiquement chacun me dit Absa, Absa. Donc j'ai commencé à comprendre vraiment son leadership dépassait largement le cadre de l'association Diapalante. Et c'est quelqu'un vraiment qui est militante de la cause de l'émancipation, de l'autonomisation de la femme de façon générale et des couches vulnérables de façon spécifique sur lesquelles nous travaillons au niveau de Diapalante. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui a vraiment cette dimension à la fois humaine, militante, mais aussi surtout militante de la cause des femmes. Voilà. Au-delà de son leadership, donc on peut dire que Absa a réussi à fonder une famille au niveau de Diapalante. Effectivement, comme vous l'avez dit, au-delà même de Diapalante, je dirais le partenariat. Parce que parmi tous ceux qui sont là actuellement, Absa c'est l'icône quoi. En réalité, tous ceux qui sont là, même Nicolas qui est le patron, donc il a trouvé ici Absa sur place. Donc du coup, je peux dire que c'est elle qui a accueilli tous ceux qui sont là aujourd'hui. Donc quiconque débarque, tu la trouves sur place, c'est elle qui t'accueille, c'est elle qui t'installe. Ce lien d'accompagnement continu au-delà de la relation de travail. Ok, merci beaucoup. Franchement, c'était un grand plaisir de parler avec vous. On est vraiment fiers. Parce que tu nous as donné ça. Merci beaucoup. Non, le plaisir est partagé, madame. Au moins, vous nous avez permis vraiment de dire un mot sur Absa, même si c'est compliqué en quelques temps de dire tout sur la dimension de la personne de Absa. En tout cas, on vous remercie d'être passé nous voir et d'échanger un peu, ne serait-ce qu'un petit mot sur la personne de Absa. C'est important. Merci beaucoup. Merci. Il a perdu son papa, sa maman est démunie et tout. Il a été éduqué à la Liane. Mais c'est nous qui prenons en charge sa formation, tout. Voilà, même ici aussi nos filles mères isolées qui sont là, elles viennent avec leurs bébés et tout. Mais là, il y a une crèche à la Liane, donc on met les bébés à la crèche. Et après, nous, on s'occupe de leur formation et de leur intégration. C'est leur espace, c'est l'espace des jeunes. Donc ici, s'ils veulent faire leurs travaux et tout ça, voilà, donc il y a la menuiserie. Là, justement, vous parliez de femmes. Fatou, vous parliez de femmes. Donc au niveau des transformations, fruits et légumes, etc., etc. Voilà. Oui, normalement, Diapalante. Et là, même les vélos, là aussi, on les a achetés pour les jeunes, pour faciliter leur mobilité. Voilà, donc tout ça, c'est les jeunes qui le font là.